Alors, à parachat de la semaine, parachat Bamidbar, juste un petit point, petite histoire du Ben Ish Chai, avant d'entamer la Gemara. Vaïdaber Hashem el Moshe b'midbar Sinaï bo'el moed. Hashem a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation. Quand est-ce? Behad la-chodesh hasheni, le premier jour du deuxième mois, c'est-à-dire le premier Rosh Chodesh Iyar. Bashana hasheni, la seconde année, les Tzeta Mitzrayim, la seconde année après être sorti d'Égypte. Et les morts, il va leur dire quoi? Il va leur dire, c'est où Edrosh Kol Adat Ben Israël. Les Mishpechotam, les Bet Avotam. Traduction, faites le relevé de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison paternelle, par dénombrement des noms, tout mal, selon le décompte de leur tête. Il va y avoir ici, Moshe Rabbeinu va avoir la mitzvah de compter le Ham Israël, le peuple juif. On va parler beaucoup de comptes. C'est pourquoi le livre Bamidbar s'appelle le livre des nombres. N'est-ce pas? Après la Genèse, les Lévitique, les nombres. Et non parce qu'on va compter. Et pourquoi on compte? Parce qu'il y a ce fameux dicton, quand on aime, on compte. Et pas quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on compte. Et c'est ce que le premier Rachid de la paracha va nous dire. Mitoch batan, les fanav, moné otan, kolcha. Tellement il les aime, tellement le bon Dieu nous aime, il nous compte. Vous savez, combien de fois les gens par semaine rentrent sur leur compte RBC et TDL online pour voir si tout va bien, si tout est OK, si l'hypothèque est passée, si le chèque est rentré pour être sûr que c'est bon. Allô? Pourquoi on n'a pas choisi cette paracha pour le Machasit Shekel? Pour le Mahatit à Shekel, c'est une bonne question que vous me demandez. La réponse, c'est que Rachid répond à votre question. Rachid répond à votre question. Vous voyez Rabbi Aaron? Incroyable, hein? Rachid, il dit qu'il y avait deux dénombrements. Il y avait plusieurs fois qu'on a dénombré. Juste après le Haïta Egel, après la faute du Vaudan, pour savoir, parce qu'il y en a pas mal qui sont morts, savoir combien il restait. Donc ce compte a été fait avec le Mahatit Shekel. Et ça, c'est un autre compte. Encore, qui est fait après, dès que la Shrina, elle allait reposer sur le Mishkan. N'est-ce pas? Dès qu'elle allait reposer, elle allait revenir, ils allaient entamer le voyage, le fameux périple, la Shrina allait venir, à ce moment-là, ils ont recompté. C'est ce que dit Rashi. Dès le moment où il a commencé à mettre sa Shrina sur le Ham Israël, alors Menaham. C'est-à-dire, le premier Nissan, on a érigé le Mishkan, et le premier Iyar, un mois après, la Shrina, elle vient sur tout le Ham Israël, et là, Hachem demande à Moshe de les compter. Et c'est comme ça que Chachamim disent Mitoch batan, parce qu'ils les aiment. Quand on aime, on compte. On voit combien il reste, combien j'ai. Et voilà. Alors, maintenant, alors juste un chidouche que j'ai vu, très cute, il est écrit comme ça. Vous voulez le passouk. D'accord? Vous voulez le verset. Et la question qu'il avait, le Ben Ish Chai dessus. Alors, c'est une histoire. C'est une cute. Attends. Qu'est-ce qu'il est passé? Désolé. C'est où Edrosh, Kol Adat Israël? Faites le relevé de toute l'assemblée d'Israël. Alors, traduction. Et Kol Adat. Kol, ça veut dire toute l'assemblée. Rosh Kol Adat, toute l'assemblée. Mais en hébreu, on aurait pu dire c'est où Edrosh Adat. Énumérer, relever l'assemblée d'Israël. Même en français. L'assemblée d'Israël. C'est quoi toute l'assemblée? Lorsque tu me dis l'assemblée d'Israël, je comprends que c'est toute, pas la moitié. Toute l'assemblée d'Israël, Kol, tous, selon leur maison paternelle, etc., etc. Alors le Ben Ish Chai raconte une histoire qui s'est passée avec lui. Une fois, Ben Ish Chai était le rav de la ville de Bagdad. C'est un miracle. C'est le rav de la ville de Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad. Kadosh Elion qui a écrit énormément de livres, et en niglé, c'est-à-dire dans le pshat, dans l'explication dévoilée, dans la halacha, et dans la mystique. Vous connaissez tout. C'est exceptionnel.
Il était très moderne. Il a voyagé beaucoup en Israël. Il a voyagé en Israël. Il est, il était, je me demande si c'était pas à l'époque de Montefiore. Non, je sais pas si c'était à cette même époque. Ça fait environ 250, 250 ans, hein. Et 250. Il a écrit des dizaines de livres, hein. Que ce soit dans le Talmud, sur la mystique juive, la Kabbale. Il y a beaucoup de minhagim qu'on a du Ben Ish Chai, hein. Beaucoup de minhagim qu'on fait du Ben Ish Chai. Et à un moment, il y avait beaucoup de gens qui voyageaient d'Europe pour le commerce, etc., qui revenaient à Bagdad. À un moment, il y avait un juif qui a commencé à parler des juifs européens. Il a commencé à dire, ah là là, qu'est-ce qu'ils sont émancipés là-bas. Mais il y a des juifs qui font pas Shabbat, ils font pas Yom Tov, ils mangent pas kasher, ils se marient avec, il faut voir tout ce qu'il a, il mange. Bon, il entend. Et bien, je tourne vers lui, il dit, qu'est-ce que tu as à raconter du mal sur le Ham Israël? Qu'est-ce que ça te fait? Il dit, tu me rappelles ces mouches, là, qui sont, lorsqu'il y a une ouverture ou il y a quelque chose de sale, qui sont là à chercher à mettre leurs œufs dedans. Tu ne peux pas raconter quelque chose de bien. Il va dire, quel bien à raconter à ces gens-là? Quel bien ils ont? Ils ont rien. Ils font rien. Ils n'ont pas honte. Il dit, je vais te dire qu'est-ce qu'ils ont encore de bien. Et ça, je l'apprends de cette paracha, de ce passouk que je viens de vous dire. Et je vais te raconter une histoire. Écoute-moi bien. Il y avait un juif qui était ministre d'un roi Goy. Et bien sûr, son collègue, son confrère, il n'était pas vraiment confrère, il était plutôt anti ce ministre, quoi, il haïssait. Donc il savait qu'il y avait un moment, le cortège de ce ministre qui était attendu pour aller vers le roi, telle et telle date. Il a demandé à des gens que dès que cet homme va venir, vous allez l'insulter de juif. Et dès qu'ils ont fait ça, il a pris plein d'argent, il a jeté ses pièces pour que les gens qui criaient prennent ses pièces. Donc ils sont venus, ils ont pris ses pièces. Ils m'ont dit, je comprends pas, c'est quoi votre réaction? Place de nous jeter des cailloux, oui. Il dit oui. Eh ben, j'avais une grande simcha, une grande joie quand vous m'appelez juif. Ah, quelle simcha que j'avais. Tu m'as rappelé que je suis Yehudi, que je ne m'oublie pas. Ça me rappelle un peu, on dit que Rav Raskin, vous savez, Rav Raskin, Menel Raskin, son père s'appelait Rav Yehuda Raskin. Et je sais pas, j'avais écouté une histoire comme ça, qu'une fois, hein, à Casa, parfois, il y en avait qui disaient ça le juif. Il y en a alors parfois, quand il disait ça, il s'asseyait, il dit merci de m'avoir appelé que j'étais juif. J'apprécie. Et bon, c'était en canon. Mais l'idée, enfin, mon humble avis, mais l'idée, il amène encore une autre explication. Il dit, c'est comme cet homme qui avait un père qui était immensément riche, il a laissé énormément de biens, de liquides et de pierres précieuses. Ce type-là, il a commencé à dilapider tout son argent à droite et à gauche. Il avait plus. Il avait besoin de cash. Il est parti à la banque. Il a dit, prêtez-moi. Il a dit, quelle est votre garantie? Regardez la pierre précieuse que j'ai. Waouh, si vous avez cette pierre, on vous prête. Et il a encore tout dilapidé, tout utilisé. Et si vous avez cette pièce, Baou Rabba Rabbi Yitzhak Grimok, à qui on souhaite Mazal Tov pour la naissance d'une fille. Merci. Mazal Tov, une bonne Merci continuation. Merci beaucoup. Alors Yitzhak, tu l'as fait déjà? Comment? Ouais, Léa Simcha. Aïe, Mazal Tov. Mazal Tov et Siman Tov. Merci. Et vous amène beaucoup de Simcha. Et une soit tzadéket comme Léa Imenu. Voilà. Amen. Amen. En bonne santé pour la maman. Fois Shlema pour la maman. Et pour le bébé Vrat Hashem, Briot et Tana. Et bonne continuation, comme il a dit, Bitzrak. Hein, c'est que le début d'une belle ribambelle, si Dieu veut. C'est que. Merci. Donc, il partait à la banque. À un moment, il avait encore emprunté. Alors, les gens lui ont dit, écoute, vends ta pierre, repaye toutes tes dettes, et après, il va te rester encore de la monnaie. Il a dit, quoi? Si je vends cette pièce, j'ai plus de valeur aux yeux de personne. Personne.
je vais être qu'un endetté. Et cette pierre, c'est ce qu'elle me donne toute ma valeur. Eh bien, le Ben Israël, il va dire le Ben Israël, c'est Ben Israël, même s'ils font malheureusement pas Shabbat. Ils mangent pas kasher, ils mangent pas, mais ils s'appellent toujours juifs. Ils sont fiers de l'être. Ils sont fiers de l'être. Et les goïms les haïssent parce qu'ils s'appellent juifs. Et il dit, c'est ça ce qui est écrit, Kol Adat Ben Israël. Kol Adat Ben Israël. Tu sais, Moshe, tu vas compter tous les bénis Israël, même ceux qui n'ont pas vraiment l'air d'être des vrais bénis Israël, mais tout le monde. Pourquoi? Tant qu'ils sont les mishpechotam, les betabotam, tant qu'ils sont selon leur maison paternelle et tant qu'ils se rallient à leur maison paternelle, tant qu'ils se rallient encore aux juifs qui en eux. Et parfois, même s'il reste presque rien, on pense qu'il reste rien, mais cette étincelle de juif, le goy va lui faire rappeler qu'il est un juif. Et il revient vers Akadosh Baruch Hu, il reviendra vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée. Jamais, essayer au maximum de ne jamais parler du Lachon Hara sur le Ham Israël dans la collectivité. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il aime, c'est qu'on trouve toujours des échouillots sur le Ham Israël. Toujours. C'est ce qu'il aime. C'est comme, et franchement, entre nous. Imaginons, Chaz Shalom, que quelqu'un il a des enfants qui sont un peu partis et toujours en train de se lamenter. Est-ce que tu aurais voulu que les autres enfants disent ah là là, qu'est-ce qu'il te fait papa, tu as vu ça, il n'a pas honte, et si, et ça, ou tu aurais voulu qu'ils te disent papa, ça va, relativise, Baruch Hashem, regarde comment il est quand même ci, quand même ça. Bien sûr que tu aurais voulu un enfant qui te réconforte sur d'autres. C'est ça que tu veux. Pareil pour un Kadosh Baruch Hu. Donc là, c'était le petit coin, paracha. Maintenant, on va continuer un peu la Gemara. On va s'arrêter, je faire une petite introduction de la Gemara dans Parashat Kitetse. On a très besoin de cette introduction. Puis après, on va terminer avec ça le shiur, c'est de l'eau. On va vers Botaï. On y va. La Gemara, page 24, folio B. Tafkaf Dalet. Folio B. En bas. Souvenez-vous, on avait étudié, je vais reprendre, une personne qui rentre dans des ruelles malpropres, et il est moment de venir étudier à lire le schéma, que doit-il faire? Deux opinions divergentes. Une opinion, apparemment, qui lise le schéma, mais en mettant une main sur sa bouche, afin que le divrei Torah, j'allais dire la voix, ne sorte pas et ne soit pas en contact, entre guillemets, avec ces choses malpropres. Et là, la Gemara va amener que Rav Friza, il a dit, c'est impossible qu'il ait dit une chose pareille, ce Rabbi Yochanan. Et même s'il avait dit ça lui-même, je l'avais écouté, je l'aurais pas écouté. Ça veut rien dire. Tu mets quelque chose sur ta main, c'est quoi ça? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Amaravuna. Alors, il y en a qui disent que c'est Ravuna qui a dit au nom de Rabbi Yochanan cet enseignement. Rabbi Yochanan a déclaré au nom de Rabbi Yochanan qu'une personne qui doit lire le schéma, il est dans cette situation, qui met la main. Et là, la Gemara va tout de suite s'interroger. Oumi Amar Ravuna, est-ce que Ravuna a vraiment dit une chose pareille? Il a déclaré qu'une personne peut réciter le schéma de cette manière dans une ruelle qui est malpropre. Amar Ravuna. Et pourtant, Ravuna a dit clairement, Tamid Racham a solo la mode d'une comatino fait. C'est interdit à un Tamid Racham, un érudit à Torah, de se tenir dans un lieu sale. Un Tamid Racham n'a pas le droit d'être dans un lieu sale, même s'il fait rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Les fichiers IF Charlo la mode Belo Torah. Parce que c'est impossible pour un Tamid Racham qui est vraiment érudit en Torah, qui s'adonne à l'étude de la Torah, d'être là à rien faire. Personne n'est obligé de penser, pense à quelque chose. Alors c'est sûr que l'érudit en Torah, qui 24/7 va étudier Torah, c'est sûr à quoi il va penser? Au sujet de Torah. Et s'il va penser au sujet de Torah, est-ce qu'il peut penser à des sujets de Torah dans un endroit qui est malpropre? Donc il n'a pas le droit de se mettre dans ces situations, dans des ruelles malpropres. Parce qu'automatiquement, il va penser à quelque chose. À quoi? Torah dans un endroit qui n'est pas propre, c'est assourd. Et donc c'est impossible que Ravuna, lui qui nous a interdit à Tamid Racham, ne serait-ce que de marcher, ne serait-ce que de rentrer dans un endroit pareil, comment lui aurait pu dire qu'un homme peut faire le schéma en mettant la main sur le visage, sur la bouche? La kashia, kan be'omet, kan be'alef. Il n'y a pas de complication.
Ravuna t'a dit qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de rester immobile et attendre là-bas dans un espace qui est sale. Tu attends là-bas, tu n'as pas le droit. Parce que tu vas penser à des livrets Torah et tu ne peux pas penser à des livrets Torah dans un endroit malpropre. Par contre, lorsque tu marches, c'est à ce moment-là que tu marches, tu restes pas dans cet endroit. Tu es en train de partir quelque part. Et c'est l'heure de faire le schéma, tu peux faire de cette manière en mettant ta main dessus. Et là, Gemara elle va poser une autre question. Est-ce que vraiment Ravuna a dit au nom de Rabbi Yochanan cet enseignement de mettre la main dessus? Mais c'est très bizarre. Parce que Rabba Bachana a dit au nom de Rabbi Yochanan, tout point, le même Rabbi Yochanan, il est permis de penser à livrer le Torah dans tout endroit. Dans tout endroit, c'est bien. C'est une mitzvah de penser à livrer le Torah. Sauf dans les bains ou dans les toilettes. On n'a pas le droit de penser à livrer le Torah. C'est pas un endroit, comme on va l'étudier dans quelques instants. Kadosh, ton camp, ton campement. C'est quand la Torah doit être Kadosh saint. Tu peux pas commencer à penser à livrer le Torah dans les toilettes. Donc on voit clair et net que Rabbi Yochanan nous a dit qu'un homme ne peut pas penser à livrer Torah dans la toilette. Comment il peut permettre de dire le schéma? Il a dit qu'il peut dire le schéma avec la main sur la bouche dans des endroits malpropres. La Gemara dit excusez-moi. La Gemara va dire tu voudrais me faire la distinction que Rabbi Yochanan a permis de faire une chose pareille, de dire le schéma de cette manière, que lorsqu'il marchait dans les conditions où il marche, il est en train de partir, il prend, et plus il marche, plus il prend la distance avec ces endroits malpropres. Donc il quitte, il n'y a pas de problème dans ce cas-ci. On ne peut pas exprimer une chose pareille, on ne peut pas dire cette distinction. Pourquoi? Rabbi Abaou Abakazil battait Rabbi Yochanan parce qu'une fois il est arrivé que Rabbi Abaou marchait derrière Rabbi Yochanan. Et il était en train de réciter le schéma. Et lorsqu'il mata, bimvot, tout la faute, donc il marchait. Il y avait Rabbi Yochanan et Rabbi Abaou qui marchaient derrière. Rabbi Abaou est en train de faire le schéma. À un moment, ils sont arrivés dans des endroits où il y avait de la saleté, des choses malpropres. Et là, il s'est tué, Rabbi Abaou. Et il a attendu. Et là, il a dépassé cette rue. Et là, il a demandé à Rabbi Yochanan où est-ce qu'il doit revenir. Où il s'est arrêté ou au début du schéma, parce qu'il a été interrompu par cela. Et Rabbi Yochanan va lui dire Im shaita kedelik morit kula hazor les roches. Si tu t'es arrêté et ça t'a pris le temps de marcher, autant de temps que de terminer tout le schéma déjà, c'est le laps de temps qui était de terminer le schéma, on considère ça comme une trop grande interruption, il faut tout recommencer. Donc la question de la Gemara, elle est quoi? Comment tu pourrais me dire que Rabbi Yochanan ferait une distinction entre une personne qui marche, une personne qui se tient debout, immobile, dans un endroit malpropre? Que dans un endroit malpropre, il ne peut pas faire le schéma ni penser à livrer Torah, mais s'il se tient immobile. Par contre, s'il marche, il pourrait le faire dans sa main de cette manière. Mais clair et net, tu vois qu'il a dit à Rabbi Abaou, si tu t'es interrompu, tu dois reprendre à l'endroit où tu t'es arrêté, mais si tu t'es beaucoup interrompu, tu dois refaire depuis le début le schéma. Clair et net qu'il faut s'interrompre, d'après lui. Réponse, non. Afrika Amarlé, les Didi de Svirali. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter et faire comme j'ai dit, de mettre la main. Clair et net. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Moi, je pense pas que c'est bien ce que tu as fait. Tu aurais dû continuer avec la main dessus. Et toi, qui penses pas comme moi, qui t'es arrêté, eh ben, si tu as attendu trop de temps au point de terminer déjà tout le schéma, tu dois recommencer depuis le début. Bon, j'ouvre une petite parenthèse. Qu'en est-il d'après la halakha? Est-ce que j'ai le droit de penser les livrets Torah dans un espace de toilette ou de bain, salle de bain? Non, j'ai pas le droit. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Si une personne est dans les toilettes, et c'est un hidouche que je vais vous dire, si je ne me trompe pas, et dans les toilettes, il lui arrive des mauvaises pensées. Des pensées interdites. Ok? Des pensées de Yetzerara, etc. Et ben, si la seule manière pour pouvoir. Il n'a pas de journal. Il n'a pas de journal. Il n'a pas de dictionnaire, il n'a pas de l'encyclopédie, et il ne sait pas quoi faire. Et ben, il pourrait penser à livrer Torah à ce moment-là. Parce que ça ne va pas être en tant qu'étude de Torah, ça va être juste pour enlever les mauvaises pensées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un hidouche de malade, Rabbi Marco. Hein. Il est comme Rabbi Marco, vous êtes sur le. Enfin, vous êtes, voilà. Hein. Hidouche de malade. Exceptionnel. Eh oui. Alors, Billy Neder, je promets. Attendez, je vais vous donner. Vous me laissez un instant, un petit instant? Un petit instant, je crois que j'ai vu même dans le Kitso Shulchan Aruch de Rabbi Raphaël et Baruch Toledano. Je vais vous dire ça tout de suite. Tu es en train de chercher d'après qui on sait ça?
Non, je vais juste relire la lacha pour vous donner la bonne info. Oui, hein. Voilà. Rabbi, on avait déjà vu dans un autre exemple comme quoi si on s'arrêtait pour plus que la durée de temps que de la compléter, qu'il fallait recommencer depuis le départ. Alors dans ce cas-là, le cité ici, c'est vraiment ça. C'était pas parce que tu dois t'arrêter parce que tu es dans la ruelle. C'était Non, juste, en fait, c'était juste ramener le fait que si tu t'arrêtes, si tu tiens à que tu dois t'arrêter dans la ruelle, oui. de le lire, ben quand tu reprends, ben tu dois prendre ça en considération. Oui, mais combien de temps? Parce que nous, lorsqu'on avait vu ça, on a vu ça par rapport à la Hamida. Avec quelqu'un qui a une incontinence durant la Hamida et qui a dû sortir, et ça a sorti, et le temps que ça termine, ça a pris du Oui, ok, temps. c'est On m'a la demandé Hamida. combien de temps par rapport à la Hamida. Mais là, c'est par rapport au Kirat Shema, donc peut-être ça aurait été différent. Parce que peut-être que dans la Hamida, c'est une notion d'être, on va le voir dans un instant, la Hamida, c'est une autre dimension avec le schéma. On verra que, bien que la Hamida n'est que rabbinique, mais elle a une dimension qui est, j'allais dire, qui est pas plus importante, mais qui est plus élevée que le schéma d'une certaine manière, on verra comment. Alors que le schéma est oraïque. On va le voir. Je suis. Attendez un instant. Voilà. Bon, je vais bien dire le trouver à la fin du cours et je vais vous dire vous l'amener, ok? Vous n'allez pas le trouver. On l'a à la synagogue. Il est là-bas devant mes stagiaires, mais ici, je l'ai pas. Je vais voir si je pourrais le trouver sur internet. Plus tard, on le verra si Dieu le veut. Ok, alors, on avance la Gemara. Ce que la Gemara dit. Tania Kavate des Ravuna. On va voir une braïta qui dit comme Ravuna. Qu'est-ce qu'il avait dit Ravuna? Une personne qui marche dans une rue malpropre et il doit faire le schéma, qui met ta main dessus, c'est tout. Et qui fasse comme ça. Tania Kavate des Ravuna. Tania Kavate des Rafrizda. Par contre, Rafrizda c'est opposé catégoriquement avec lui. Il va dire ça va pas. Et on va voir deux Beraïtot, une qui dit comme l'un et une qui dit comme l'autre. Ah ouais, comment on fait? On verra. Tania Kavate de Ravuna, Tania Kavate de Rafrizda. Tania Kavate de Ravuna, il y a une braïta qui nous enseigne quelque chose qui est conformément à la décision de Ravuna. Laquelle? Amalech bimvot, ametuna faute, celui qui marche dans des ruelles propres. Manière yado alpi, vikra kiachema. Il met sa main sur sa bouche et il récite le schéma. Tania Kavate de Rafrizda. Donc clair et net, comme il avait dit. Tania Kavate de Rav. Il y a une braïta qui dit comme le talmudiste Rafrizda. Rafrizda, c'est un talmudiste qui est venu bien après la braïta. Donc s'il trouve un support à ce qu'il dit, il est bien tranquille. Il peut amener une preuve. Voilà. S'il partait, il marchait dans un endroit malpropre, c'est clair et net qu'il ne doit pas lire le schéma. Plus encore, même s'il avait commencé avant, il doit s'interrompre tout de suite, directement. Et ne pas le faire. Très bien. La Gemara va dire, l'opasakmaï, si quelqu'un ne s'est pas arrêté, voilà, il doit s'arrêter, mais il ne s'est pas arrêté, qu'est-ce qu'il fait? Comment, est-ce que c'est bien? Voilà, le gars, il veut faire un excès de zèle. Même si c'est sale, moi, je vais faire le schéma. Vous savez, comme ça, là. Amar Rabbi Meshaya bar Béré, dit Rabbi Yoshua ben Levi, aïe, aïe, aïe. Rabbi Meshaya, le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi, a dit, Allah va katou vos mères. C'est sur lui que le pasouk dit, Morav et Rabotai. C'est un pasouk dans Ézéchias, Yeheskel, oui. Ézéchiel. Il va dire comme ça. Et moi aussi, je leur ai donné des décrets qui n'étaient pas bons. Ainsi que des lois avec lesquelles ils ne peuvent pas vivre. Ça veut dire que, en deux mots, ce que tu es en train de, cette Torah et cette mitzvah que tu es en train de faire là, en faisant le schéma d'un endroit pas propre, c'est pas une mitzvah, mon gars. C'est un chokim lotovim. C'est une mitzvah qui n'est pas bonne, qui est sale à mes yeux. Qui ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin de ce genre de mitzvot, de dire des choses dans un endroit pas propre. Oui, Rabbi Yaakov. Pourquoi il décide de faire le Kirat Shema dans la rue, comme ça, juste en passant dans un endroit malpropre? Pourquoi Rabbi Yaakov. On va expliquer. Aujourd'hui, beaucoup de ces lois sont presque pas d'actualité dans notre quotidien.
Il pourrait y avoir des cas extrêmes dans des situations comme ça, mais dans le quotidien, il n'y a pas. À l'époque, c'était le quotidien. Aujourd'hui, une personne qui se balade avec son chien et que son chien fait des excréments, s'il ne les ramasse pas, il prend un ticket, n'est-ce pas? En France, je me rappelle quand cette loi est sortie, 135 € de PV pour la personne à qui. Mais avant que cette loi sortait, mais les rues de Paris étaient bondées dans les caniveaux et dans les partout. Mais quoi, les chiens partout. Combien de fois je marchais sur une crotte, je disais etc. Ok. Alors et quoi? Et ça veut dire. Alors imagine, ça c'est aujourd'hui parce qu'on est réglementé et il y a de la police et il y a des tickets. Et à l'époque, les routes n'étaient pas goudronnées, les animaux et les chiens sauvages se baladaient partout. Et il y avait énormément de choses, vous comprenez? Donc c'était presque leur quotidien, ça. Pourquoi D'arriver à des endroits, les décharges. Nous par exemple, on a les poubelles, on jette. Mais nous, à côté des rues, il y avait dans chaque petit quartier, il y avait des décharges publiques. Donc le gars, il travaille là-bas. Le gars, il travaille à côté. Le gars, il marche par là-bas pour aller dans une adresse. C'est l'heure du schéma. Il revient de voyage. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il rate le schéma. Il n'y avait pas de voiture de locomotion comme maintenant, 2 minutes, là, qui marche. Des fois, c'était des rues entières. Il fallait marcher cette rue. Qu'est-ce qu'il fait? Alors tout ça, ce sont des lois qui étaient d'actualité au quotidien à l'époque. C'est pourquoi on en parle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il a besoin de passer par là-bas? Qui prend Waze, il va trouver un meilleur chemin. C'est quoi cette blague? Ok, donc comment ça se passe par exemple pour la Hamida? Si par exemple ils sont dans la voiture, ils peuvent pas s'arrêter et il fait la prière. Qu'est-ce qui se passe pour la Hamida? Alors la Hamida, assise, il conduit et le type est conduit. Ou il est assis au passager. Meilleur exemple. J'ai l'exemple parfait. Je conduis en Floride. C'est 24 heures de route. Je m'arrête juste la nuit. Ok, et j'ai quitté avant que le lever du soleil. Où je fais la Hamida. Tu t'arrêtes dans une aire de repos, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Tu mets bien l'essence, non? Tu fais bien pipi. Tu fais pas Hamida? Oui, je dis pas le contraire. Mais c'est ça, j'ai juste en train de donner l'exemple. Dans un cas, dans l'avion où tu es passager. Non, mais moi je dis par exemple, ils sont dans la voiture, mais ils peuvent pas s'arrêter. Impossible de s'arrêter. Il est à la frontière de Gaza ou ce que tu veux. Ah, frontière de Gaza. Un exemple. Qui passe chez moi, celui-là. Qui passe chez moi, Alia. Qu'Hachem les protège, Rabotai. Non, mais est-ce qu'il peut. Qu'Hachem les protège. Parce que c'est Shaim Arourim, c'est maudit. Est-ce qu'il peut faire la Hamida assis? C'est ça la question. Oui. S'il n'y a pas le choix, il peut le faire assis. Il n'y a pas le choix, il peut le faire assis, mais s'il arrive à bon port et dans le temps, et qu'il le refasse debout. C'est comme ça qu'il est écrit dans la fin. Ah ouais. Mais sinon, ouais. Mais sinon, qu'il fasse assis, ça fait. Ok? Juste s'il conduit dans le modim, qu'il fasse attention. Ne pas faire le klaxon. Il peut le refaire? Il peut le refaire? Oui. Ok, alors, un botaille. Maintenant, on avance. C'est bien, vous égayez un peu la. Et si on est mignonne dans le bus, on peut? On peut faire la Hazara si on est mignonne dans le bus? Je rigole, mais nous, on l'a fait debout une fois, on n'avait pas le choix. On était en Israël et on l'a fait debout. Et c'est tout. Tu crois que quoi, les soldats, comment ils font? Ils font debout comme ça dans le bus, ils s'attrapent et ils font. Que Dieu les bénisse. Amen. On l'a fait dans l'avion aussi. Dans l'avion, ouais. Moi, je trouvais. Mon premier voyage, j'ai fait Montréal-Casa. J'ai mis les tefilines. Et moi, j'entends le Sediti ou le Sadati ou je sais pas quoi là. Voilà. Ils sont habitués avec les tefilines. Tranquille. Pas de problème, ils étaient habitués. Au contraire, pas de problème, quoi. Moi, j'ai eu une fois qui les a mis à Dubaï. À Dubaï, mais avant la normalisation, à l'aéroport de Dubaï, ils mettaient les tefilines. Et alors? Il a mis tout. Moi, on avance. Moi, je l'ai fait sur un vol en allant aux États-Unis, juste après le 11 septembre. Alors, laisse-moi te dire que sortir des teufs et commencer à te les mettre comme ça, dans un vol comme ça, les gens, ils paniquent vite. C'était pas, agréable. Ils sont habitués à New York. Non, les Américains. Ils pensaient peut-être que tu mettais une grenade autour de ton bras. Ouais, ils savaient, au début, ils ont capoté. Ils m'ont envoyé la jante. En tout cas.
Mets-toi en Alors, mute, Botaï, Aaron. On entend tous les bruits. comment? Ah. Il y a tous Alors, les bruits Amar, que tu... Ravasi Amar, Ravasi, il a dit que le verset, il donne un autre verset pour illustrer ces gens-là qui veulent faire des mitzvot avec dans des endroits pas pareils. On n'a pas besoin de tes faveurs. Oy Moshre Avon Bechavle Hashav, c'est un passouk dans Isaïe. Malheur à ceux qui tirent le péché sur eux-mêmes avec les cordes de mensonge. Et Rachid explique Havalim Shenam Hazakim Elan Nochim Ignatek En Moshrim Avon Alatma Avza Elidibo Balma Unenash. Rachid explique il y a des gens qui s'amènent des punitions, entre guillemets, des sanctions, entre guillemets, avec des fils d'air. Vous savez quoi, des fils d'air? Des fils en air, en rien. Avec des paroles. Toi, tu pensais faire une mitzvah, mais que tu as fait une avéra en faisant une chose pareille, de ramener le nom d'Hachem dans des endroits ainsi. Il ne faut pas le faire. Et Ravada Barava va amener un autre verset encore, j'allais dire qui est le plus clair, dans le livre de Bamidbar, dans notre livre, qui est Var Hachem Baza, il a méprisé la parole d'Hachem, et il a transgressé son commandement, et la fin du passouk, c'est Ikaret Anefeshayi Avonaba, cette personne sera retranchée son péché en elle. En deux mots, c'est pour dire que c'est pas joli de parler du livre Torah dans des endroits pareils. Maintenant, Vim Pasak. Voilà, le gars, il voulait faire le schéma. Il n'a pas pu parce qu'il y a un endroit qui est mal propre. C'est pas de sa faute. Masecharo. S'il s'arrête, est-ce qu'il a une récompense de s'être arrêté? Tu vas me dire, non, bon, il n'a pas fait de mitzvah de schéma, il n'a pas fait de Avera, mais il n'aura pas de récompense de s'être arrêté. Eh ben oui, il a une récompense. Et par ce moyen, vous prolongerez vos jours. C'est magnifique ce qu'on est en train d'apprendre ici. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse si vous permettez. C'est que parfois, on a l'impression qu'en faisant, on sera récompensé. Mais la Torah nous apprend que parfois même en s'abstinant d'eux, on reçoit une récompense. Et parfois même plus. Tout est dans la manière. Tout est dans la manière des choses. Si tu veux être borné. Non, je veux faire le schéma. Non, je veux faire cette mitzvah. Mais ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la situation n'est pas bonne pour. C'est comme, vous savez, avec, si Dieu me permet, si vous permettez de dire ça, Esther Amalka, elle a dit à Mordechai et à Tzadik, vous allez jeûner 3 jours et 3 nuits. Vous vous souvenez? C'était quand ces 3 jours et 3 nuits? C'était le soir du Seder de Pessah. C'est ça. C'était le soir du Seder. Premier Seder, deuxième Seder et troisième jour de Chol HaMoed. Oui. Alors, Hazak, s'abstenant. Maintenant, Mordechai va dire, mais quoi, on doit manger la matzah shmura? Comment on va jeûner? Elle va lui dire, Esther, c'est très simple. Tu manges la matzah shmura cette année, tu la mangeras plus jamais, et tout le Ham Israël ne la mangera plus. Abstiens-toi de la manger cette année, tu la mangeras toute ad vitam aeternam. Et c'est ça l'idée. Tout dans la vie est une notion d'équilibre. Et la Torah nous donne le bon équilibre, le bon dosage des choses. Vous savez, ce samedi midi, je ne sais pas qui était avec moi à la synagogue et après avec moi dans mon minyan, à la salle des fêtes. Monsieur Benaïm, vous avez prié avec nous? Non, je pense pas. Mais cette semaine, Rabbi Marco, vous avez prié avec moi? Rabbi Marco, oui, vous avez prié avec moi. Oui, enfin, à droite de Jacques. Ouais. Le Hadaï, comment aurais-je pu oublier une si grande lumière? Bon, sur ce, alors, et on a parlé de dosage. Où est-ce qu'on a parlé de ça? C'est incroyable. Le début de la paracha de Béhar, elle parle de la mitzvah de Shemitah. On a expliqué Shemitah, c'est quoi? Laisser tout en jachère, fermer le magasin une année. Et quand tu te dis, alors, mais comment je suis à vivre? Comment je vais faire? Confiance en Dieu. Bitachon Bachem. Et confiance en Dieu. N'oublie pas que le bon Dieu, c'est lui qui va te donner, qui te donne tout jusqu'à maintenant, etc. Il donnera la 6e année pour la 7e, 8e, 9e année. 3 ans consécutifs. Très bien. Juste après le sujet de la Shemitah, prochain sujet, si ton frère fait faillite et devient pauvre, tu dois l'aider, tu dois lui prêter de l'argent. Tout ça, c'est des mitzvot. Prêter de l'argent, c'est des mitzvot, etc. Bon. Et là, sur ce passouk lorsque ton frère devient pauvre, etc., qui est juste après la Shemitah, le Télim, le Midrash s'amène à verset Télim. Ashrei ki yaskil eldal. Bravo et heureux celui qui comprend le pauvre. Alors le Rav Yaakov Yosef,
C'était le premier et le seul grand rabbin de New York, en fin du 19e siècle. Ok, il venait de Vilna, il est parti à New York, il était grand rabbin. Il a donné une explication magnifique, et je la répète. Il a dit que lorsqu'une personne, on lui dit, il bosse, il travaille, il fait de l'argent, il capitalise, il a des immeubles, il a, ah ouais, tu peux pas t'asseoir et étudier. Pourquoi tu fais tellement d'argent? Pourquoi? Ah, pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Ok. Et toi, tu crois, tu n'as pas confiance en Dieu, pourquoi? Celui qui t'a aidé, il va pas aider tes enfants, il va pas aider tes petits-enfants. Alors on te rappelle la Mishnah, on t'amène quoi? La Shemitah. La Shemitah, monsieur, la Shemitah. Très bien, maintenant, lorsque tu toques la porte ton voisin, il toque la porte pour demander la tzedaka, la parnassa pour X ou Y, et tu lui dis, bitachon bachem, aie confiance en Dieu, ne t'inquiète pas, le bon Dieu va pas le lâcher, je suis confiance en lui. Ne t'inquiète pas, je suis certain qu'il va l'aider. Quand on te parle de l'autre, tu ramènes la carte de la confiance en Dieu. Et quand on te parle de toi, tu oublies la carte de la confiance en Dieu. Alors il a dit quelque chose de très fort, ce Rav. Il a dit, lorsqu'on parle de ton voisin, deviens hérétique, ne crois plus en Dieu. Ne crois plus en Dieu, il n'y a pas de Dieu. Si tu ne l'aides pas, il crève. Il n'y a pas de Dieu qui va l'aider. Quand on parle de toi, là c'est comme la Shemitah. C'est pour ça que les deux sujets sont juxtaposés. Premier sujet, la Shemitah, confiance en Dieu. Deuxième sujet, le pauvre. Le verset du Midrash te dit, heureux celui qui comprend le pauvre. C'est quoi heureux celui qui comprend le pauvre? Ça veut dire qu'il ne dit pas, de la même manière que dans la Shemitah, à moi je me suis dit confiance en Dieu, alors que lui aussi confiance en Dieu, pourquoi je vais l'aider? Non, lui c'est fini. Ferme le dossier de la Shemitah, pour lui tu n'oublie pas ton frère et va l'aider. De la même manière que toi, lorsque tu capitalises, tu ne t'arrêtes pas. Tu dis pas confiance en Dieu, toi, ben n'oublie pas ton voisin et aide-le. Et c'est ça, l'idée en fait, c'est savoir faire le bon dosage de chaque chose. Quand est-ce que confiance en Dieu à 100%, toujours avoir confiance en Dieu. Mais où est ma part et où est la part de Dieu? Oui. Non, alors, en fait, c'est considère tout autrui comme ton frère. En deux mots, vous avez dit en une phrase. Voilà. Vous avez synthétisé, mais c'est pas que, c'est plus encore. C'est que on a une différence entre notre. Oui, mais c'est très dur. C'est très dur. La vérité, c'est que c'est très dur. C'est un pasouk. C'est presque malheureusement devenu un slogan. Aime ton prochain comme toi-même. Mais de l'appliquer au point où les mêmes choses, la même psychologie que tu utilises pour toi, utilise-la pour l'autre. Pour l'autre. Et même plus encore. Même si pour toi tu te dis confiance en Dieu, de la même manière que toi tu as confiance, tu dis adviendra que pourra. L'autre, tu dis pas ça. Tu vas l'aider. Tu te dis pas ça pour l'autre. Pour l'autre, tu te dis pas adviendra que Dieu, le bon Dieu va l'aider. Non. Si tu as les moyens, tu vas toi l'aider. C'est ta part à faire d'aller l'aider. Bien que toi, même, tu te suffis de dire, je mets confiance en Dieu, les affaires que le bon Dieu me donne, il me les donne. Moi, j'ai pas besoin d'aller chercher, le bon Dieu me donne. Ça, c'est bien pour toi. Mais pour l'autre, tu vas l'aider. Ton devoir, ta mission, c'est d'aller l'aider. Et comme le Rav Salanter disait, le monde matériel. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est plus que, j'explique. Toi, tu peux te suffire de la confiance en Dieu, confiance que tu as en Dieu pour t'envoyer la subsistance. Mais le voisin, tu peux pas te suffire de cette notion-là. Tu peux pas dire, le bon Dieu, il enverra la subsistance, moi, j'ai pas besoin de l'aider. Toi, tu dois aller l'aider. Donc, c'est au-delà que par rapport à toi. Maintenant, plus encore, Rav Salanter, il disait comme ça. Le monde matériel de ton voisin, chez toi, c'est ton plus grand monde spirituel. Le monde matériel de ton voisin, c'est ton plus grand monde spirituel à toi. C'est fort, ça. On aurait pu dire qu'il est X, Y à manger, il s'occuper des besoins, loyer, etc. C'est matériel. Son matériel à lui, toi, c'est ta plus grande mitzvah spirituelle. De l'aider, de Ve'achta l'Ireacha, Kamocha, comme vous avez dit. Maintenant, on avance. Rabotai. Amar Avuna, nouveau sujet, dans le même ordre d'idée. Amar Avuna, Avuna nous enseigne quoi? Aïta talito hagura lo al motnav. Si le gars il avait une cape qui lui était sain, C-E-I-N-T, qui saignait quoi, qui était sur lui, d'accord, mais il était torse nu. Est-ce qu'il peut faire le Kelachema? En deux mots, il est en maillot. Ok? Est-ce qu'il peut faire le Kelachema ou pas? Donc la nuitée elle est cachée, mais il a le torse nu. Qui est, oui, Motar Likot Kelachema, il a le droit de faire le schéma comme ça. Il a le droit de faire le schéma comme ça. Tanya Namiachi, on a retrouvé une braïta qui enseigne la même chose.
Aïta talito shel beged veshel or veshel sak chagour al motnav. S'il avait donc une cape en tissu, en cuir ou même en toile à sac qui était sur ses hanches. Moutar les krot kiatema, il a le droit de lire le schéma. On passe à la page Kaf He, page 25. Aval et Tfila, mais pour la prière, s'il n'est pas vêtu de manière convenable, ça qui couvre son cœur, ça veut dire son torse, d'accord? Et bien dans ce cas-ci, il pourra pas faire la Hamida. Pourquoi? Je pose la question. Le schéma c'est thoraïque, la Hamida c'est rabbinique. Pourquoi? Dans le schéma, je peux le lire de cette manière, tandis que vous savez, je vous donne un exemple. À l'époque, aujourd'hui, on a la machine à laver, on a des millions de tricots de corps, de camisoles, de chemises. À l'époque, lorsqu'ils faisaient la lessive, et parfois, il y en a qui étaient avec de petites culottes, qui attendaient la lessive, là, en train de sécher, etc. Il n'y avait pas 10 000 habits comme nous. Alors, comment on fait? On peut faire la Hamida et puis faire le schéma, tu peux faire. La Hamida, non. Pourquoi? Rachid explique tout de suite. Rachid dit, et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure au début du shiur, que la Hamida a une dimension supplémentaire parfois différente que le schéma. Laquelle? C'est que la Hamida, c'est qui Eved, Aomed, c'est qui Medaber Lifnei HaMelech. C'est comme un sujet qui parle à son roi et qui s'adresse directement à son roi. Dans la Hamida, je m'adresse directement à mon roi, et je parle et je fais des requêtes à mon roi. Est-ce que devant un roi, tu t'habillerais comme ça? Chouma. Tu t'habillerais pas comme ça. Par contre, le schéma, c'est un acte de mitzvah. Je m'adresse pas à Dieu là. Je fais un acte de mitzvah pour Dieu. C'est différent. C'est comme je prends le lulav, je mets les tefilines, je mets la tzedaka. C'est un acte de mitzvah qui rend hommage à Dieu. Mais je ne m'adresse pas à Dieu. Et c'est ça la différence. Quand je m'adresse à Dieu, je parle à Taroné Adam Dad. Toi, Hachem, tu donnes la chorma, donne-la moi s'il te plaît, j'en ai besoin. Donne-moi la parnassa, donne-moi la réfoua. Je lui parle. C'est comme un sujet, comme un serviteur qui parle à son Dieu, à son roi. C'est pas faisable de s'habiller de cette manière. Ok. Ve'amar Ravuna. Encore une nouvelle déclaration de Ravuna. On est en haut. Shachach menichnas betfilin et bet akissé. Le gars, il a oublié. Il est rentré dans un toilette en portant ses téfilines afin d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il fait? Et il s'est assis. Je vous ai dit qu'à l'époque, il le portait tous les jours. 24, enfin, je veux dire, toute la journée. Il avait mal, vite, il était pressé, vite, il va aux toilettes, hop, il enlève son pantalon, il va aux toilettes. Et là, il s'avère qu'il a cette téfilines. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi là? C'est très grave. Agmar a dit, oh, calme-toi. Tu dois poser les mains sur les téfilines. Alors, certainement, quand on dit les téfilines, c'est les téfilines de la tête. Parce que les téfilines de main, normalement, ils ont la manche, on met la manche dessus où ils étaient, parce que la journée, je ne sais pas s'ils étaient, bon, certainement que c'était peut-être avec le talit. Et je ne sais pas si c'était le talit gadol qui était pour la prière. Donc, peut-être qu'ils avaient les téfilines. Donc, c'était avec leurs habits, leurs costumes. Mais les téfilines étaient couverts. Donc, c'est de quoi mettre la main sur quoi? Sur la tête, sur les téfilines de la tête. Et jusqu'à qui termine son toilette. Et la Gemara a dit, quoi? Attigement, quoi, le gars, il va rester terminer ses toilettes dans cette situation? Et là, Kidama, Rav Nachman bar Yitzhak, Attigement, Amoud Rishon. Il doit rester là-bas jusqu'à qu'il termine la première expression. Ça veut dire le premier Amoud, la première jet qui sort de lui, du côlon, enfin de l'anus. Après, même s'il veut faire encore, qu'il sorte, qu'il s'essuie, qu'il sorte, il enlève, après il rentre, tout ce qu'il va faire. Et la Gemara a dit, Vilif sok l'altar Vilikoum. La Gemara pose une question sans tabou, hein, pas de gêne. Mais ça veut dire quoi? Même si tu es en train de faire, là, tu t'arrêtes tout de suite, tu rompes, tu arrêtes, tu te rhabilles, tu vas t'enlever tes tefilines. C'est quoi ces manières? C'est quoi ça? Et Gemara dit non. Non, une personne qui a déjà commencé à extraire de lui les excréments, c'est assourd et c'est grave qui s'interrompt comme pour refaire rentrer un petit peu sur les excréments. Et ça mène une maladie. La Gemara va dire Mishum de Rabban Shimon ben Gamliel, parce que Rabban Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel nous a enseigné. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Amoud Achoser mais vite Adam et hydrocan. Celui qui fait, il dit comme ça, Amoud Achoser, donc c'est une masse de matière fécale qu'on va ramener de force à son emplacement initial dans l'intestin. Et ben ça va amener une personne à souffrir. Alors la traduction que j'ai vue en français, mais bon, c'est pas exactement ça. Apparemment, c'est une maladie qui entraîne un ballonnement de l'estomac. La traduction de
de hydrocane, c'est l'hydropisie. Ça, c'est pas pour l'urine. Alors, on verra, c'est pas terminé. Et la Gemara va dire, et Silon, Achosem, évite Adam, Idirakon, bravo. Et pour l'urine, si tu t'arrêtes en plein milieu, tu n'as pas terminé, tu ramènes plongée, ça amène, la Gemara va dire Yerakon. Yerakon, apparemment, ça s'appelle la jaunisse. Bon, c'est une maladie. C'est une maladie. Je sais pas quelle maladie moderne on pourrait appeler ou quoi. Mais en tout cas, la Gemara dit c'est deux choses. C'est pas bien. C'est pas bien. Termine. C'est vrai que des fois, c'est dangereux. Il est en train d'aller aux toilettes, on le presse. Laisse-le terminer. Non, laisse-le bien terminer. Tout ce qu'il a à faire. Et donc, pareil, la santé avant tout. Personne qui est aux toilettes, même s'il a des film, qui met ta main dessus, qui termine la première chose, qui sort, après il termine, il enlève ses film, après il termine. Itma, nos prochaines Suga. Je vous assure que dans bientôt, Bezrat Hashem, on va terminer tous ces sujets. On va aller des sujets, j'allais dire, plus, si vous permettez, plus parfumés. Alors on avance. Itma, Soa al Bessaro. Le gars, il a Soa. Je ne vais pas répéter chaque fois. Soa, en hébreu, c'est ce qui sort du corps, les excréments. Donc je dis Soa, vous avez compris c'est quoi Soa. Si le gars, il est allé massal, il a eu une salissure, une éclaboussure de ça. Oyado Munachat Vetek, ici par exemple, incroyable. Le gars, il est pas dans le toilette, mais sa main est aux toilettes. Sa main est dans le toilette. Parfois, il est poussé, il n'a pas d'espace. Il y a un endroit qui a été bloqué, il n'a pas d'espace, sa main est aux toilettes, c'est à l'endroit où il l'a mis. Est-ce qu'il peut faire le schéma? Est-ce qu'il peut faire à ce moment-là le schéma avec l'autre main et si son corps n'y est pas? Ou même si son corps il a un petit peu de saleté, il ne peut pas comment l'enlever? Regardez deux avis, très intéressant. Ravuna Amar, Ravuna il va dire, quel est le problème? Bien sûr que tu peux faire le schéma. Et Rafrizda Amar, Rafrizda il dit, tu peux pas faire le schéma. Maintenant, chacun va amener une preuve. Pourquoi? Amarava, Maïtama de Ravuna. C'est quoi l'avis de Ravuna qui dit que c'est permis? Kirtiv Kol Aneshama Te Alléluia. Traduction. Vous connaissez ce passage? Kol Aneshama Te Alléluia, Alléluia. Kol Aneshama Te Alléluia, Alléluia. C'est quoi ce passage? Kol Aneshama, tout ce qui respire, Kol Aneshama, tout celui qui a une Neshama, ou tout celui qui a une Neshima, une respiration, il va louer Dieu. En deux mots, c'est où l'appareil, c'est l'appareil buccal où il y a la respiration. Si cet appareil buccal est dans un espace qui est malpropre, là, il ne peut pas faire un chant à Dieu, c'est-à-dire le schéma. Mais si l'appareil buccal, le corps, n'a pas de saleté, il n'est pas dans un toilette, ou sa main, c'est elle qui a une saleté ou qui est dans le toilette, so what? Tu peux faire le schéma. Parce qu'il y a écrit que c'est l'endroit où il y a la neshama, où il y a la neshima, la respiration, c'est elle qui va être alléluia. C'est elle qui va louer Dieu. Elle n'est pas affectée, entre guillemets, Mais le fait que la main, le fait que la main est dans la toilette, elle communique pas la touma. Non, pas de problème. Et Rafrizda, il va dire bien sûr. Vous savez pourquoi? Un autre pasouk. Vous connaissez tous. Kol atzmotai tomarna, Hashem ikamocha. Vous connaissez ce pasouk? Tous mes os. Ce qu'on fait le Shabbat. C'est-à-dire quoi? Tous mes membres diront Dieu qui est comme toi. En deux mots. Ravuna dit, c'est surtout cet appareil buccal, l'appareil respiratoire qui loue Dieu. Si le reste est dans des problèmes, entre guillemets, c'est pas grave. Mais l'autre, Rafrizda, dit non. A priori, il faut que c'est tous les membres du corps qui louent Dieu. Donc, lorsque je fais le schéma, certes, c'est ma bouche, mais c'est tout mon corps qui va louer Dieu. C'est tout moi, toute ma personne qui est en train de louer Dieu. On ne dit pas la bouche d'eux. On dit c'est Yaakov, c'est Shimon, c'est Malkiel, c'est la personne. Kalatzmotai, tous mes membres vont louer Dieu. Donc, tous mes membres, si un de mes membres est impropre, eh bien, je ne peux pas faire. J'ouvre une parenthèse en parlant de tous les membres. Est-ce que j'ai le droit de prendre un petit bonbon, sucer un petit bonbon, prendre de la gomme, et je fais mes brachot ou ma prière avec? Alors, non, pourquoi? Parce qu'il y a écrit Kalatzmotai. Tous mes membres doivent louer Dieu. Et lorsque je suis en train de mâcher une gomme, j'ai un morceau de membre qui est occupé à mâcher de la. À part le côté. Ok, mais à part c'est pas poli ou c'est pas. En tout cas. Et la prononciation est déformée, c'est pour ça aussi. Ouais, moi, il y en a que c'est des pros. Moi, j'ai des élèves, c'est des pros. C'est dans le petit bonbon, petite pastille, ni vu ni connu, ils te répondent aux questions, tu n'as pas fait cas. En tout cas, par contre, tu sens la menthe. Sur ce, on avance. Itmar. On avance sur. Tout ça, ça a été tranché dans le Shulchan Aruch. Et on termine avec cette Suga. Bezat Hashem.
Je pense que ce soir, on terminera avec ce sujet. Etma, reach ra sheyesh lo ika. Celui qui, en ce qui concerne une odeur qui est repoussante, mais qui vient d'une source matérielle. C'est-à-dire qu'une source matérielle, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a des excréments et des choses, ou des poubelles, ou des choses. C'est pas une odeur qui provient, tu ne sais pas d'où. D'accord? Parfois, il y a des odeurs qui viennent de loin, très loin, mais c'est pas quelque chose qui est proche matériellement devant toi. C'est synthétique, ok? Alors, une odeur de moufette, par exemple, pendant l'hiver. Bravo, exactement, bravo. Par exemple, un gaz intestinal, c'est pas quelque chose qui a une matière. C'est de l'air mauvais qui est. Alors, Ravuna, Ravuna, il dit, pas de problème, il y a mauvaise odeur qui provient de quelque part, bouge-toi 2 mètres, 4 amotes, et tu fais ton schéma de cette manière. Et même si on peut encore sentir l'odeur, c'est pas grave. Mais tant qu'on va voir que il faut que l'odeur elle soit de marrik, il faut que l'odeur elle soit derrière. S'éloigne, mais tu sois derrière. Ouais. Tu t'éloignes, tu vas vers, tu vas plus loin d'eux. Et Afrizda il dit non, je suis pas d'accord. Comme je sais pas sa carrière, s'il y a encore de la mauvaise odeur, parce qu'elle provient d'une source matérielle, dans ce cas-ci, tu dois dépasser 2 mètres, 4 coudées, depuis l'endroit où l'odeur s'estompe. Tania Kavadé, Afrizda, il y a une braïta qui va comme Afrizda. Un homme n'a pas le droit de réciter le schéma. Adam, ni devant des matières fécales humaines, velo keneget soa klavim, et ni devant des matières fécales provenant de chiens. Velo keneget soa hazirin, devant des matières fécales qui viennent de hazir, de porc. Velo keneget soa tanegolim, surtout à l'époque, il y avait les gens étaient fermiers, ils avaient des poulets, des coqs, et donc pas devant leur matière fécale. Velo keneged ashpa shereach ra, et ni en face d'une décharge dont l'odeur est repoussante. Mais si tous ces objets qu'on vient d'énumérer tout à l'heure, et c'est situé à 10 tfachim de hauteur, moi j'étais plus bas, ou ils étaient plus bas de moi, 10 tfachim à 1 mètre, Yoshev Betsido Vekorek Kiachema, il a le droit de s'asseoir à côté de cet endroit et de réciter le schéma. Parce qu'on considère que c'est dans un autre domaine. C'est complètement un autre domaine. Donc pourquoi je parle de tout ça? Pourquoi on parle de tout ça, de domaine, pas domaine? Et alors, on va prendre un passouk dans le livre de Devarim, Parashat Kitetse, ok? J'ai avec moi le livre de Devarim, je vous lis ce verset en français et en hébreu. Ki Hashem Elokecha Veyad Tiye Lecha Michutz Lamachane Veyatzata Shama Chutz. Donc on parle surtout lorsqu'on allait en guerre, on campait pour aller, et même si pas en guerre. Car, et tu disposeras d'un endroit en dehors du camp vers lequel tu sortiras à l'extérieur. Ça, c'est dans la Torah. La Torah te parle déjà d'avoir un lieu de toilette, pas chez toi. Et tu auras une pelle en plus de tes armes. Donc chaque Ben Israël avait devoir, ça faisait partie entre guillemets de ses accessoires quotidiens, d'avoir une pelle. Et lorsque tu seras assis à l'extérieur, tu creuseras avec elle et tu retourneras et couvriras tes excréments. Pourquoi? Car Hachem, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te sauver et livrer tes ennemis devant toi. Et ton camp sera saint. Vaya machanecha kadosh. Et ton camp sera saint, afin qu'il ne voit pas chez toi une chose honteuse. On peut voir ta nudité. Ça, on peut faire le schéma tout nu. Et qui se détourne de tes arrières et qui te détourne de toi. Donc on apprend d'ici qu'on ne peut pas être nu lorsqu'on fait Torah et Mitzvot. Et on ne peut pas être proche des excréments. Ça passe sous clair et net. Alors, c'est quoi mon camp? Qu'est-ce qui est considéré comme mon camp, mon espace vital? Si c'est un autre domaine, 10 tfachim, 1 mètre plus haut, plus bas, c'est considéré comme un autre domaine, c'est pas dans le même domaine, tu aurais le droit de le faire. Donc vous voyez que déjà ça a sa source dans la Torah, dans le livre de Devarim, clair et net. Maintenant, Yosef Tzido Korikretchema, Vimlav, par contre, il n'a pas la possibilité de partir ils sont pas dans un autre domaine. Machik Melo Ainav, il doit s'éloigner jusqu'à qu'il ne peut plus les voir. Vechen Tfila, et c'est ainsi pour la Tefila, la même chose. Point. Reach ra sheyesh lo ika. Machik arba amot, mais comme Ariach, il korek kelatchem. Et là, Braïta elle termine clairement. Reach ra. Par contre, une odeur repoussante.
mais qui vient d'une source matérielle. Mais la source matérielle est bien plus lointaine. Mais l'odeur, elle provient de cette source matérielle. Ça te suffit de quitter 4 amot, 2 mètres depuis où l'odeur s'était dissipée, et de là-bas tu pourras lire le schéma. Donc clair et net comme un frisda. Un frisda nous a dit de 2 mètres, 4 amot depuis où l'odeur s'est dissipée. La Gemara maintenant, elle va amener toute une déclaration qui s'oppose à tout ce qu'on vient de dire. Amar Rava, il va trancher la lacha. Let ilcheta ki a matnita. Tout ce qu'on a lu dans cette Beraïta que je viens de vous lire, la lacha n'est pas comme là. Et là, qui a des Tanya, lo ikra adam kiryat shema, lo keneget tzoat adam, velo keneget tzoat chazerim, velo keneget tzoat klavim, bizman shenatan netocha. Très intéressant. Les seules matières fécales qui sont interdites, selon Rava, c'est notre Braïta, c'est les matières fécales de l'homme. Parce qu'elles sont repoussantes, plus que les animaux. Plus que les animaux, et c'est vrai. Lorsque tu es quelqu'un, ça c'est une crotte d'un homme, ça c'est une crotte d'un truc, il est bien plus repoussé. D'accord? Et il va te amener autre chose. Et quand est-ce qu'on t'a interdit les matières fécales de chien ou qu'on appelle ça, de porc? Ce n'est que dans le cas où c'était mélangé avec de l'eau, où on mettait ce qu'on appelle les pots pour le tannage. Vous savez, à l'époque, pour pouvoir tanner les pots, ils mettaient ou de la chaux, ça c'était plus moderne. À l'époque, ils mettaient de l'eau avec de la chaux, même avec ses excréments. Dans ces excréments, il y avait comme une sorte d'acide qui enlevait et qui tannait la peau. Alors, quand tout ça s'est mélangé, c'est une odeur très forte et nauséabonde. Dans ce cas-ci, tu peux pas faire ta prière et tout ça. Mais dans le cas où ils ont rien de tout ça, ils sont sèches, tel quel, tu n'as pas le problème, si ce n'est que pour un homme, tu n'aurais pas le droit de le faire. Et là, on va... Hein? Il n'y a pas plus pire que l'odeur des porcs, des granges de porcs. C'est impossible. Ça prend des kilomètres et des kilomètres. C'est vrai, vous avez senti, vous? Oui. Je suis arrivé, j'avais rendu avec un client, il était dans un village, et la femme était loin. Je ne pouvais pas respirer. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, ils ont ouvert la porte, ils ouvrent de temps en temps, ils ouvrent les portes des granges. Et je lui ai dit que je ne peux pas rester, je vais vomir. J'ai gradué mon rendez-vous, je suis parti. Bémet? Bien sûr. Bravo. Une fois par semaine, ils ouvrent les granges des portes, des hangars ou des granges où il y a les porcs, et ça pue, c'est pas possible. Eh ben, c'est permis. C'est permis parce que c'est pas aussi. Mais bon, moi, je pense pas que ça serait permis. Dans ce cas-ci, il faudra voir. Est-ce que ça a été tranché comme ça selon Rava? Et qu'est-ce qui aurait envie de réciter le schéma avec une odeur pareille? Mais Rabotaï, on parle pas de qu'est-ce qui a envie, on parle d'actualité, comme j'ai dit. C'était des cas d'actualité à l'époque. Personne va aller spécialement dans un endroit pour le faire. C'était des cas de quotidien. Le gars, il se balade, le gars, c'est un fermier, le gars, c'est un ci, le gars, c'est un sac. Il part de chez lui. Il fait quoi? Il part de l'étable. Il s'en va. Il quitte le travail, il s'enlève toute la combinaison pour aller. Il faut se mettre dans la peau de ces gens-là, dans la tête de ces gens, dans la situation. Alors, il va nous rester quelques lignes plus tard, pour jeudi. Et normalement, Be'ezrat Hashem, on va terminer toutes ces lois. Il faudra voir tout ça dans la lacha. Ok, Rabotai? Alors aujourd'hui, Aaron, tu peux être fier de nous. Parce qu'aujourd'hui, on a tracé presque toute une page de Gemara et on ne s'est pas interrompu. Donc, Razak, Uvarour, et on se retrouve, si Dieu veut, jeudi. Razak, Uvarour. Tout. D'accord.